Nous voilà à l'approche des fêtes de Noël et nous écoutons aujourd'hui le texte de l'Annonciation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Acclamons la parole de Dieu. L'Annonciation raconte non seulement l'histoire de l'incarnation, mais aussi l'histoire du projet d'amour de Dieu sur chacun de nous. Dieu nous appelle à lui donner corps en ce monde, en notre temps et notre lieu de vie. Commençons par quelques mots de théologie sur le sens le plus profond de la vie humaine. On comprend vraiment bien le sens de l'incarnation qu'en le situant dans le projet intégral de Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu, dit saint Irénée. Autrement dit, l'incarnation est pour la divinisation. Si Dieu, l'amour en personne, se fait homme, c'est que l'homme est capable de Dieu. L'homme fini est capable d'accueillir en lui l'amour infini. Et Jésus, par son incarnation, vient épouser l'humanité pour l'unir à Dieu, la libérer de tout ce qui la sépare de Dieu. Et par sa mort et sa résurrection, Jésus ouvre à l'humanité son avenir, être son corps. L'Église n'est que le prémisse de cette nouvelle naissance de l'humanité qui se réalise tout particulièrement dans l'Eucharistie. Ainsi, l'histoire de l'Annonciation, si elle a lieu une fois pour toutes dans la rencontre de Marie et de l'ange, se répète à chacune de nos Eucharisties et de nos décisions d'incarner librement la parole de Dieu dans notre vie. L'Eucharistie ne cesse de nous répéter, de nous offrir ce projet de Dieu pour chacun. Veux-tu aujourd'hui donner chair à l'amour en te laissant pardonner, façonner de nouveau par sa parole, jusqu'à lui donner corps en ta vie unie à Jésus. Alors, par lui, avec lui, en lui, tu seras son corps, sa parole vivante pour tes frères. Chacun de nous reçoit dans son baptême cette annonce. Tu es comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et comme pour Marie, il nous annonce notre vocation. Donner naissance à Jésus en ce monde. Lui permettre de venir au monde par nous, avec nous et en nous. Comme Marie, nous sommes appelés à accueillir la parole avec toute notre intelligence, à nous demander ce qui relève de notre part, de notre collaboration, ce que nous avons à faire pour participer à ce projet. C'est le sens de la question de Marie : comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ? La parole qui nous est donnée à chaque temps de la parole dans l'Eucharistie
précise ce que nous avons à faire pour que la parole puisse nous façonner, nous ajuster à Dieu et permettre qu'elle prenne chair en nous. Mais comme Marie, nous ne pouvons pas tout comprendre de la manière dont va se réaliser la parole à travers nous. Il nous demande de nous laisser conduire. La réponse qui est faite à Marie nous est faite en chaque Eucharistie. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Comme la nuée qui accompagnait la tente de la rencontre dans la marche du peuple de Dieu dans le désert, le Seigneur nous promet d'être avec nous, de nous prendre sous l'ombre de son Esprit Saint pour nous conduire. C'est ce que Jésus redit à ses disciples au moment du grand envoi missionnaire. « Allez, de toutes les nations faites des disciples, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu ne nous dit pas comment il va réaliser sa parole, mais il nous dit qu'il sera avec nous. Il nous invite ainsi à la confiance, la foi, l'abandon. La prière eucharistique vient consacrer le pain, le vin pour en faire son corps. Le pain et le vin, c'est nous, notre monde, notre travail pour la venue du royaume. Par l'Esprit Saint renouvelé sur nous, il en fait son corps, sa présence d'amour en ce monde, les prémices du royaume. Comme Marie, nous sommes appelés à donner notre fiat à cette œuvre de l'incarnation en redisant à sa suite « Je suis le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je ne comprends pas tout, mais je te donne mon cœur, mon corps, mes bras, mes jambes, pour que ton amour se fasse chair par moi. Si je demeure dans cette communion avec toi, je sais que je porterai ce fruit, de te mettre un peu plus, de mettre un peu plus ta vie dans le monde. » Le « Amen » de ma communion résume ma réponse à l'appel de Dieu à être son corps. Le prêtre me dit, à moi, à chacun de nous, le corps du Christ. Comme le dit saint Augustin, si je réponds « Amen » en pensant ce que je dis à la fois que je crois que c'est le corps du Christ que je reçois, mais aussi que je suis appelé à être le corps du Christ, uni à Jésus. Comme le dit saint Augustin, oui, deviens ce que tu es, le corps du Christ. Je suis le corps du Christ par mon baptême, mais je suis appelé sans cesse à le devenir par ma conversion sous l'action du Saint-Esprit, en redisant à Dieu mon désir de me laisser façonner. Le Concile Vatican II a bien raison de dire devant ce mystère, l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Alors oui, ce mystère de l'Annonciation, Dieu qui se fait chair, ça se passe à l'Eucharistie, mais l'Eucharistie est le modèle de toute ma vie chrétienne, paradigme, et plus particulièrement de ma vie de prière. Ainsi, cela se passe aussi à chaque fois que j'accueille véritablement dans la foi la parole de Dieu et que je me livre pour qu'il me soit fait selon cette parole. Alors oui, la parole peut se faire chair dans ma vie. On ne comprend bien l'incarnation qu'en pensant à l'humanité tout entière appelée à devenir le corps du Christ. Proposition pour cette semaine, relire chaque jour, redire chaque jour à la suite de Marie dans ma prière, vraiment en demandant la grâce à l'Esprit Saint d'habiter cette parole. Je suis la servante, je suis le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Question pour le partage, eh bien voilà, dire ce qui m'a touché dans cet enseignement, ou ce que j'ai encore du mal à comprendre. Deuxième piste, qu'est-ce qui m'empêche de faire confiance comme Marie, de m'abandonner? Et troisième piste, est-ce que je peux partager un exemple dans ma vie où je me suis abandonné à Dieu pour un projet reçu de lui et où j'ai pu voir que Dieu a réalisé sa promesse? Bon partage dans ce temps des derniers jours avant Noël.